Merci à tous d'être présents. Je m'appelle Luis Hunes. Je travaille chez Fitzai, société portugaise, donc je suis pas Luis, je suis Luis. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est d'actualité et qui va, à mon avis, façonner l'avenir de comment on travaille, comment on interagit avec la finance, avec la cybercriminalité. Alors c'est un sujet vaste, c'est pas forcément un sujet qui Fitzai travaille de manière générale. Donc d'ailleurs, en fait, on parle de manière générale sous l'IA. Donc on passe sur la slide suivante. Ok. Pour ceux qui connaissent le film, j'ai fait aussi exprès cette photo parce que le personnage principal, il est souriant. J'essaie de faire un rapport positif avec ce qui se passe. Pour ceux qui connaissent les films également, on parle d'un monde dans lequel l'IA est présent dans tous aspects de la vie personnelle et professionnelle. C'est un assistant pratiquement parfait qui exécute la tâche qu'on leur donne de faire et même jusqu'à allant à devenir un compagnon sentimental. Non, le futur, c'est maintenant. On n'est pas tout à fait là. Personnellement, je ne souhaiterais pas forcément être exactement là, mais mais c'est un sujet qui est en marche, une révolution en marche. Il y a, pour citer quelques exemples, le World Economic Forum a sorti un rapport il y a quelques mois qui parle vers les années 2030, 41% des employeurs planifient de réduire leur staff dû à l'intelligence artificielle, dû à l'intégration des tâches qui peuvent être absorbées par l'IA. La Banque Centrale Européenne, dans un blog qui a été posté il y a quelques semaines, aussi, il parle IA peut améliorer la productivité si on l'utilise, et si on l'utilise bien. Aussi, si vous avez suivi les news récemment sur le monde de la tech, aux États-Unis, Google, Facebook, il y a des layoffs, des licenciements qui ne sont pas officiellement dus au fait de l'IA, mais on sait tous que l'IA joue un rôle fondamental, spécialement dans le métier de développement, le dev. Donc, l'IA est là, et on sait tous, je pense, c'est très facile à comprendre qu'il y a un impact positif. C'est un outil. Avant tout, c'est un outil. Il faut savoir s'en servir. Il peut améliorer la productivité. Chez Fitzai, on l'utilise. Ça nous aide à répondre aux appels d'offres de manière beaucoup plus productive. Et voilà, elle est là, elle est dans nos vies. Mais par contre, elle va aussi accélérer la productivité des acteurs malveillants. Donc, je réfléchissais quand je préparais la présentation, comment faire pour vous montrer un exemple. Et, au lieu de parler de ça, je voulais vous présenter et vous montrer un exemple réel de comment une personne, un criminel, veut créer une arnaque à l'emploi en moins de 3 minutes avec l'IA. Donc, si on lance la vidéo, s'il vous plaît. La vidéo, normalement, elle doit être... Merci. Donc là, je l'ai fait... je voulais le faire en live, mais je n'avais pas la possibilité de le faire en live. Donc là, une personne qui ouvre son Visual Studio Code, pour ceux qui connaissent, il va créer un nouveau projet. Il va choisir l'emplacement où on va stocker le projet, le source code qui va être généré par l'IA. Donc voilà, Bantech Day Démon. Et vous allez voir que j'ai préparé le prompt. C'est quoi le prompt? Le prompt, c'est les instructions précises qu'on doit donner au modèle de langage pour qu'il exécute la tâche. C'est pas évident, il faut juste dire fais-moi un programme pour faire ceci, c'est ça. Non, il faut donner des instructions plus ou moins précises. Donc je colle le prompt que j'avais déjà préparé. C'est une petite phrase avec quelques détails bien précis. Et vous allez voir qu'en question de 1 minute, on va générer à peu près 500 lignes de code. Et ces codes-là, ce qu'il va faire, va créer une petite fenêtre avec un champ sur lequel on va mettre un téléphone portable. Pour ceux qui veulent me contacter, vous allez voir mon téléphone après. Et c'est pas très sécurisé, je sais. Et avec une capacité supplémentaire, une correction IA. Donc vous allez voir que j'ai un message j'ai copié, un texte mal écrit en français, qui va être aussi corrigé par l'IA pour améliorer en fait l'effet de phishing, de l'arnaque à l'emploi. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'arnaque à l'emploi, c'est un type d'escroquerie qui vise
à convaincre les victimes qu'ils ont une offre d'emploi. L'objectif final, c'est d'obtenir des données personnelles. Donc là, vous allez voir qu'on va effectuer un copie-colle du code. Donc le code a été généré. J'ai fait exprès, je me suis dit, je vais éditer la vidéo pour que ce soit plus vite, mais je voulais vraiment vous montrer en temps réel comment, pendant une présentation aussi courte que celle-ci, on peut vraiment faire la vidéo, faire l'exemple. Donc là, le code est généré. On va lancer le programme. Du coup, le message, le SMS que je vous montrais, il était arrivé hier. Donc, ce n'est pas de temps réel. Là, voilà, c'est le numéro de téléphone portable. Chose intéressante, j'ai fait plusieurs itérations de cet exemple et à chaque fois, la fenêtre était différente. Parfois, les champs en blanc étaient en bas, parfois à gauche, mais objectivement, les fonctionnalités étaient toujours la même. Donc, je copie le texte. Vous allez voir ici, il y a des erreurs. Bonjour avec une X, nous sommes intéressés, mal écrit. Je vais corriger avec l'IA. Le message va être mis à jour. Parfait, convaincant. Envoyer les SMS. Les SMS, malheureusement, je ne veux pas le montrer, mais les SMS, il est là. Et je l'ai reçu, parmi des autres exemples que j'ai faits. En moins de 3 minutes, un acteur malveillant peut créer un outil. Donc là, c'est un exemple simple, mais ça montre en fait le potentiel j'aurais pu dire, créez-moi un programme avec une base de données sur une liste des numéros que j'ai obtenus de Dark Web. Ou X exemple. Si on revient sur la présentation, s'il vous plaît. On peut revenir sur la présentation, s'il vous plaît. Ah, merci. Donc, maintenant, si on revient sur le secteur financier, pourquoi c'est un secteur si important? La finance, l'économie, c'est un sujet social. L'économie, ça représente là où les êtres humains interagissent. Interagissons-nous ensemble. Dès le moment où il y a une personne qui veut échanger un bien ou un service avec une autre, on va générer une interaction sociale. L'économie, elle est ancrée dans notre société. Et autour de ça, l'être humain a construit des infrastructures. L'économie reste la même depuis des millénaires. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, on a des banques, des infrastructures, des moyens de paiement, des infrastructures de communication. Donc l'infrastructure, c'est sophistiqué, les menaces aussi, mais c'est un secteur sur lequel circulent pas mal des informations sensibles. C'est un secteur critique pour la société et qui a souffert plusieurs vagues des transformations numériques, tous les 2-3 ans. Donc, comment l'IA, quels sont déjà les exemples qu'on peut imaginer voir et qui commencent déjà à être vus aujourd'hui? Donc, l'ingénierie sociale remontée, on vient de voir un exemple en temps réel. Vous avez compris le potentiel de l'IA pour faire ça. Deepfake, deep voice, fraude synthétique. Donc, l'arnaque au sentiment, aujourd'hui, elle est faite par quelqu'un qui essaie de convaincre une personne qui est en train de discuter avec un homme ou une femme qui montre un intérêt sentimental. On fait ça via Facebook, via les réseaux sociaux, mais ça reste du chat. Donc, demain, ou même aujourd'hui, on peut imaginer faire des simulations plus réelles avec des vidéos, avec une vraie personne qui parle, avec sa langue. Donc ça va remonter le potentiel de ce type d'attaque pour les victimes, pour les personnes, les clients bancaires. Parce que finalement, l'objectif des arnaques, c'est de convaincre la personne d'effectuer un virement autorisé. Donc ce n'est pas de la fraude, c'est la personne elle-même qui valide le virement. Malware adaptatif et automatisation des attaques. Important, aujourd'hui en malware, le système tel qu'on fonctionne à l'heure actuelle, chaque malware a une signature. Comment les anti-malware fonctionnent? Ils détectent la signature. Donc une base de données avec des signatures. Demain, les signatures vont s'adapter automatiquement. Ils vont apprendre qu'il y a un logiciel qui est en train de leur détecter, ils vont adapter la signature. Comment automatisation d'attaque? Pareil, j'aurais pu demander un prompt au système et je peux créer des attaques en masse, en grande échelle et automatique, avec plusieurs types d'attaques en même temps. SMS, voix, mail, en masse. Et aussi, on va avoir des attaques qui vont cibler les systèmes des banques. On va essayer de détecter comment, avec des modèles, comment les systèmes de sécurité réagissent à certains types d'événements, de telle manière qu'on va apprendre la réponse
pour améliorer l'attaque. Voilà quelques exemples de comment l'IA va impacter le monde de la cybercriminalité. Mais heureusement, de la même manière que l'IA, on l'utilise de manière, on peut l'utiliser de manière malveillante, comment les banques peuvent se prémunir contre ça? Déjà, l'IA nous permettra de voir l'invisible, de voir l'événement, de détecter des schémas, des interconnexions entre points de données, des comportements, des anomalies qu'un être humain ne peut pas détecter manuellement, à grande échelle, ce qui nous permettra d'anticiper la réaction. Du moment où on commence à détecter une anomalie, on peut définir des règles d'action pour contrer l'attaque. Une chose qui est très importante également, c'est faire une authentification en permanence, en temps réel. Aujourd'hui, la plupart de nos systèmes, pour entrer dans nos systèmes, on a un login. Je m'authentifie une première fois. Je vous laisse passer. Mais la menace des usurpations d'identité va au-delà de là. Il faut, de manière permanente et en temps réel, vérifier que la personne qui est en train d'effectuer l'action, après une connexion, c'est vraiment la vraie personne. Pourquoi? Parce qu'on parle toujours des arnaques, des escroqueries, où c'est vraiment la vraie personne, sa vraie identité qui est utilisée pour effectuer une action frauduleuse. Et finalement, je pense le plus important encore, et qui est en relation avec ce qu'on parle à l'heure actuelle sur l'IA, c'est la réponse automatisée. Tous ces systèmes automatiques qui vont générer des alertes, des événements, des alertes sécuritaires, des transactions frauduleuses, finalement ont besoin d'un être humain derrière qui analyse la transaction, l'alerte, pardon, et qui va suivre une série de procédures, des travaux pour finalement vérifier et confirmer qu'il s'agit d'une vraie alerte. Cette procédure-là, elle prend des heures, parfois des jours, selon le cas. Et le point commun de tout ça, c'est la base des connaissances, la connaissance sur l'alerte, sur le contexte, qui peut également être automatisée par des modèles de langage. Donc, on peut passer des heures ou des jours à en question des minutes. On peut fermer des alertes, on peut traiter des alertes de manière plus ou moins automatique. Dans le monde de la cyber, par exemple, on pourrait imaginer un incident de sécurité qui peut être automatiquement traité et filtrer une série de recommandations, accélérer les travaux d'analyse. Mais ce n'est pas si simple que juste faire de l'IA, il faut la maîtriser. Il y a trois points importants là-dessus, dont le talent. Donc on voit bien, il y a tout un écosystème qui est en train de se construire avec l'IA. On va les appeler les grands acteurs qui fournissent les modèles fondationnels, donc les OpenAI, les Gemini, Mistral, etc., Claude. Et le monde va se façonner d'une certaine manière. On va avoir des modèles fondationnels qui vont construire autour d'eux tout un écosystème de startups, des sociétés, des compagnies qui vont utiliser les modèles pour construire des services autour de là. Et finalement, on va trouver derrière ligne un humain qui va utiliser l'outil. Donc, il faut attirer les talents. Il faut que les personnes savent utiliser ces outils-là. Et pour ceux qui, parmi nous, se trouvent dans les côtés des créations des modèles, il faut aussi attirer les bons talents, les bons data scientists qui vont travailler sur la création des modèles. Mais on ne s'arrête pas là. La confiance est fondamentale, est absolue. Donc l'IA doit être transparente, explicable. On doit comprendre pourquoi l'IA a suggéré d'effectuer une action ou pourquoi l'IA a effectué une action. Et finalement, la gouvernance et l'éthique est très importante. Donc on doit établir des procédures de gouvernance claires et robustes. Chez Fitsai, nous, on a lancé il y a 1 mois, 2 mois, un framework d'IA. On travaille étroitement au niveau européen. Fitsai, c'est une société européenne. Cette framework, on l'appelle Trust, des acronymes en anglais, transparence. Donc, c'est un framework pour toute société qui souhaite développer de l'IA. On recommande fortement de suivre cette framework. Tout modèle doit être transparent. Pourquoi l'IA a effectué une décision robuste. Le modèle doit résister les variations du contexte. On doit pouvoir anticiper et contrôler le comportement d'un modèle face à modification du modèle, de l'environnement. Un biased, impartiel. Donc, on doit fournir à nos utilisateurs la capacité de fine-tuner, de paramétriser les modèles pour réduire les biais qui se trouvent sur les données, de tout type d'origine,
religion, origine ethnique, etc. On doit donner tous les outils pour que les utilisateurs puissent modeler le modèle et réduire le biais. Sécuriser, et les modèles doivent respecter l'intégrité et la confidentialité des données. Et tester, on doit les tester régulièrement, fréquemment. Il n'y a pas que ça. Au niveau européen, on a un certain nombre de normes qui vont avoir un impact direct et indirect sur le développement de l'IA. Donc on a DORA, qui est en vigueur depuis janvier 2025, qui vise à renforcer la résilience cyber et opérationnelle des institutions financières. Il y a un impact qui est lié aux menaces de cybersécurité. Les AI Act, comme son nom l'indique, donc il est entré en vigueur en février 2025, mais il va être rentré en vigueur par étapes jusqu'en 2027, qui vise à imposer des règles strictes au modèle selon une classification en 3 niveaux. Et finalement, FIDA, c'est une réglementation qui va avoir un impact indirect, qui vise à définir un cadre européen de partage des données. Et si on imagine que demain, le client consent de partager son donnée, les données sont partagées de manière sécurisée, ça va donner une source supplémentaire des données pour les modèles, pour apprendre et pour prendre des meilleures décisions. Donc c'est une proposition législative, c'est en cours de négociation. On imagine que ça peut être adopté en 2027. Pour finaliser, j'ai choisi cette photo qui représente un récif corallier de corail. C'est quoi un récif? Il est très sensible au changement de l'environnement. Un changement de température dans la mer va avoir un impact très fort sur le corail. Parce que le corail n'a pas la capacité de s'adapter en temps réel, n'a pas la capacité de transformer, de s'adapter. Donc mon message pour nous tous, c'est qu'il faut s'adapter. Il est vital de s'adapter pour rester compétitif et sécurisé. Merci beaucoup.